Très difficile, mesdames et messieurs, de succéder à une prestation aussi brillante. Et je me sens en très mauvaise position là maintenant. Et je vais m'adresser plus spécialement à Anne, ma chère nièce. Où est-elle? Ah, là voilà. Ma chère nièce, je vais te mettre un peu à l'épreuve. N'aie pas peur. Je te soumets simplement un petit questionnaire. Connais-tu la romaine Atia? Connais-tu Catherine Bernard et Gabrielle Françoise de Syrie et Sainte-Jeanne de l'Estonac? Tu me réponds que non. Et je pense que toute l'Assemblée ici présente en dirait autant. Qu'est-ce donc que ces dames ont en commun? Je vous laisse le temps de chercher un peu. Non? Vous ne voyez pas? Eh bien, toutes ces dames sont des nièces de personnages célèbres. Atia était la nièce de César. Catherine Bernard, celle de Pierre Corneille. Gabrielle Françoise de Syrie, celle de La Rochefoucauld. Jeanne de l'Estonac, celle de Montaigne. Toutes ces dames ne sont signalées dans les dictionnaires et sur Google que parce qu'elles ont eu la chance d'avoir un oncle célèbre. Alors moi, oncle obscur et sans grade, qui ne figure dans aucun dictionnaire et n'apparaît sur Google que dans quelques sites, comme les copains d'avant par exemple, ou alors comme spécialiste de la culture de la luzerne en Europe, mais c'est un homonyme, je forme le vœu d'apparaître plus tard dans les moteurs de recherche du futur comme l'oncle de la fameuse, de la célèbre, de la remarquable Anne Rigaud-Gouin, dont les travaux sur la psychopathie des violins font autorité dans le monde entier et lui assurent une gloire éternelle. Mais surtout, ce qu'il souhaite, l'oncle en question, c'est ton bonheur, Anne, avec Benoît et avec le petit Gabriel. Mais cela, c'est un vœu déjà bien exaucé. Et comme disent les Grecs, longue vie à vous.